times when you get up early and you work hard. Those times when you stay up late and you work hard. Those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Bonjour à tous, c'est Peter Parker et aujourd'hui je suis accompagné de Tom Selleck. Salut Peter. Comment ça va? Très heureux d'être là pour une nouvelle preview. Je suis content qu'on m'ait invité cette fois-ci. Et ça va être une preview sympa parce que je connais très bien le propriétaire de la franchise. Exactement, c'est toujours l'Airball Family, le rendez-vous préféré de ta chaîne préférée, de ton joueur préféré, de ton jeu préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les Pollos d'Albuquerque, la petite preview de la franchise du Nouveau-Mexique. Une franchise que tu connais particulièrement. Tom, je vais t'appeler Tom aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça fait 3 ans qu'elle existe, 4 ans maintenant. C'est la 4e année qu'elle existe cette franchise. Toujours pas bougé. Elle a des fondations solides. Et on va voir que cette année, ils seront pas là pour faire rire les mouettes. Exactement, ils sont pas là pour faire rire les alouettes. Et vous connaissez la chanson, le petit coup d'œil dans le rétro. On va voir un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière pour la franchise. Le récap de la draft, l'analyse approfondie et pertinente, perspicace de nos consultants. Et puis ensuite, on finira sur la question de la mort, la petite pregunta de la muerte, comme on dit, et enfin le prono de la rédac. Donc, du classique en somme. On y va sans plus tarder. Le coup d'œil dans le rétro. Jingle. Le coup d'œil dans le rétro des Pollos d'Albuquerque, les fameux poulets. Alors, des poulets déplumés l'année dernière. Des poulets replumés par rapport à l'année dernière. L'année dernière déplumés, cette année remplumés. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé, Tom? Par rapport à l'année dernière, une saison difficile parce que piquer en 5e position, je trouve, c'est dans le ventre mou là, entre la 4e et la 7e place. C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choix qui s'offrent et du coup, forcément, mon pick était pas ouf. D'ailleurs, c'était LeBron James. LeBron James. Et il a direct été échangé très tôt. D'ailleurs, ça, c'était un peu un coup précipité. Maintenant que j'y repense, on s'est peut-être un peu emballé, on a surréagi. Et par contre, après, on a récupéré un joueur qui était pas mal, mais qui a mis du temps à revenir, la personne de Towns. Et puis, le début de saison a été très compliqué, et c'est pour ça qu'on avait pris du retard sur la course au playoff. Et finalement, en play-in, je pense qu'on était un peu à bout de course parce qu'on avait dû faire une grosse remontée, on avait enchaîné les matchs et surtout une défaite hyper importante contre les Lions qui nous ont peut-être coûté. Qui avait joué les troubles faites sur ce match-up, hein, c'est vrai, on s'en rappelle. Ouais. Mais après, un playoff, les playoffs de consolation qui permettent de récupérer le pick 2 et ça va beaucoup nous aider pour cette année. Ah, c'est vrai, l'année dernière, je pense que pour les Pollos, il y a eu le fait de digérer la défaite en finale l'année encore avant. Ouais. Contre les Rabzouz. Ça a dû être un petit peu difficile de remettre en route et c'est vrai, un début de saison un peu catastrophique l'année dernière et une fin de parcours haletante, on dira. Et c'est vrai, tout se joue sur le dernier match-up, le play-in, face aux Rabzouz, encore une fois, qui décidément sont un peu le bourreau de ta franchise, hein, il faut le dire. Mais au final, je regardais quand même les stats, un bilan pas dégueu parce que c'est du 0,5, du 50% de victoire. Une 2e place dans la conférence Ouest. Et malgré tout, pas de qualification en play-off. C'est vrai que c'est terrible ça. Ouais, c'est la première année qu'un bilan neutre ou mieux va pas en playoff. Donc c'était une saison décevante. Mais bon, on a utilisé cette off-season qui était assez long pour nous puisqu'on n'est pas allé jusqu'en finale pour bien préparer la nouvelle saison. Donc là, cette année. C'est vrai qu'il y avait eu la victoire dans le play-in le tournoi de consolation. Et du coup, ça t'avait permis de récupérer le 2e pick
pour la saison actuelle. Donc ça, c'est vrai que tu devais avoir beaucoup d'ambition en arrivant à la draft. Ouais. Bah, là, cette année, c'est l'Empire contre-attaque. Parce qu'après 2 années compliquées à digérer, 2 défaites en finale. C'est ça. I know. I know. Donc Bon, voilà, et ben, effectivement, ouais. Du coup, une draft ambitieuse, une franchise qui a besoin de redresser la barre, et du coup, ça nous amène au récap de la draft. jingle. Le récap de la draft des Poulets d'Albuquerque qui piquaient en 2e position grâce à cette victoire en consolante, et un 2e pick, ma foi, Logique. logique, Giannis Antetokounmpo. Ouais, le retour de la franchise après l'année 1. Parce que le fun fact sur Giannis, c'est qu'il a jamais été aussi loin en airball qu'avec les Poyos. Parce que la première année, il fait finale. La deuxième année, il est chez les ex-camarades qui font demi-finale de conf. Et la troisième année, ils sont chez Les Tampa Bay. Catchers. Ouais. Et pareil, qui font demi-finale de conf. Donc, je pense qu'il a compris qu'il fallait revenir au Nouveau-Mexique pour atteindre son but et atteindre la Berkane. bague. Ouais. Voilà. Un Donc, ouais, Giannis qui était quand même entouré d'incertitudes parce qu'il y avait un genou ouais. un peu récalcitrant dans les news. T'as pas eu peur de le prendre quand même à ce niveau-là? Si, en vrai, je savais il s'était blessé pendant les playoffs NBA et que son off-season était forcément très court, donc peu de temps pour se remettre. Mais en vrai, c'est un mutant, et il se reconstruit hyper vite. Il est, pour le moment, il montre qu'il est ultra fort et c'est forcément le pick à prendre. Et je pouvais pas le laisser passer. Le laisser passer Antetokounmpo en 2e position, c'est impossible. Ouais, c'était le pic logique, et puis pour le moment en tout cas il te prouve raison parce qu'il est hyper solide et hyper régulier, quoi. Donc Mm. une draft qui commence bien. Et après ton deuxième round, c'était en 15e position, et là tu reprends un joueur que tu connais bien, Domantas Sabonis des Ouais. Pacers. J'étais hyper content de l'avoir en 15e position parce que dans mon big board, il est top 10. Euh, Après, il a fait une très bonne saison l'année dernière, une très bonne fin de saison en plus. Pendant les playoffs de consolation, il a été très très fort. Donc ouais, forcément, je l'ai repris parce que c'est un mec qui joue pas mal de matchs, je crois. Ouais, il en rate quelques-uns des fois, mais il est très constant, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et Donc pour la j'étais petite hyper content histoire, de le prendre. pardon, vas-y. Ah, vas-y. Je disais, pour la petite histoire, en termes de stats, sur la saison enfin sur les playoffs de Airball, c'est le 2e joueur au final, juste derrière Ouais, Westbrook. Mais ouais. donc il avait été vraiment énorme en fin de saison. Et je t'avoue que moi j'étais un peu dégoûté de le voir partir. Bon, moi je savais que je pouvais pas le récupérer au 2e tour, mais quand tu l'as pris, je me suis dit, ça c'est un pic extraordinaire en 15e place. Bon, ça sent quasiment le top 10 assuré pour le joueur. S'il se blesse pas, parce que ça lui arrive quand même d'être Ouais. des fois d'avoir des petites alertes. Sachant qu'il a un coach cette année qui fait beaucoup jouer les joueurs. Ouais. Le coach des Pacers, Rick Carlisle. Ouais, surtout que il y a souvent des blessures à Indiana. C'est un peu leur ADN d'être tout le temps blessé. Donc il y a forcément des joueurs qui vont beaucoup plus jouer que d'autres quand il y aura des absents. Donc après c'est le leader des Pacers, hein, c'est la première option. Donc c'est à lui de faire le taf. Mais en tout cas très content de ce pick. Ensuite, on enchaîne donc après ce très bon pick sur un autre pick, ma foi, assez excellent. 3e tour, 18e position, Rudy Gobert. Ouais. Pareil, une re-signature après l'année dernière. Très content aussi de ce pick parce que je l'avais dans le top 15, donc il est pick au bon moment. Et en plus, les pivots, c'est très constant, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, ces trois premiers picks, je suis vraiment très content de ce que j'ai fait. Je pense que je pouvais pas avoir beaucoup mieux, voire pas du tout. Donc,
Donc ouais, il va apporter. En tout cas, on a une raquette très grande et ça va mettre des contres à foison. Ouais, c'est-à-dire que tes adversaires vont devoir jouer un petit peu en périphérie, quoi, au niveau Ouais. hors de la raquette, on va dire. Rudy Gobert, ouais, il est monstrueux et puis il prend tous les rebonds à Utah. Donc, et lui, il met ses 15-20 pions rien que sur du rebond déjà, de base. Donc après, si Ouais. en plus il score 5-10 pions à côté, bon, c'est une production qui est toujours constante. Donc ça, c'est excellent. Et puis il joue tous les matchs aussi, faut le dire, quoi. Un mec qui Mm. se blesse jamais. Inch'Allah. Et donc, ouais, pour le moment, en fait, ces 3 premiers pics hyper solides dès le début. On va dire que tu es parti sur de très bons rails. Après, en 4e position, c'était le 31e pic, Shai Gilgeous-Alexander. Ah ouais, ouais. Bah, c'est là que ça commence à se compliquer. Mais ça, c'est le 31e pick. Et au 30e pick, il y a Butler qui part. Et là, c'était vraiment dégoûté de ne pas pouvoir récupérer Butler. Ça fait mal. Ouais, mais bon, j'ai récupéré Gilgeous. Il y avait Westbrook qui était encore dispo, mais bon, il y a un point d'interrogation sur les Lakers, donc j'ai pas voulu le prendre direct. Et je crois le mieux placé dans mon big board, ça devait être Gilgeous, donc je l'ai pris Gilgeous. Qui a eu qui a eu 3-4 matchs au début qui étaient compliqués, et là qui commence à mettre en route la machine et qui est plutôt pas mauvais. Donc au final, pour le moment, ça va. Je suis content. J'espère qu'il va tenir le rythme. Et j'espère surtout que OKC va pas trop tanker en fait cette saison et qu'il va pas trop être écarté. Ouais, je pense que Gilgeous, Ouais, trade-le, hein. Trade-le, hein. Ah oui, ouais, mais forcément, il y a eu, des contacts pour essayer d'obtenir ce joueur du côté des Poyos. Alors certes, son équipe du Thunder, c'est un peu une équipe en reconstruction, donc ils vont prendre des branlées, ça c'est sûr. Après, c'est le main guy là-bas, donc il aura toujours de quoi faire. Mais après, quand tu as une équipe qui est tellement nulle, des fois, tu es un peu isolé, quoi. Donc, il risque des fois de faire un peu ce qu'il a fait au début de saison, hein, des matchs un peu où il passe complètement à côté parce que je pense qu'il prend des shoots un peu compliqués et puis il n'est pas forcément dans de bonnes dispositions. Maintenant, bon, il va avoir largement de quoi s'exprimer. Et après, ouais, il y a le risque comment on appelle ça, de lockdown en fin de saison. Est-ce qu'il risque pas de le mettre au placard? Je pense pas cette année. Par contre, si jamais il a la moindre alerte, là, tu peux ouais. être sûr qu'il va plus jouer, quoi. Ouais, parce qu'il a raté une bonne partie de saison l'année dernière. Il finit à plus de la 100e place dans le classement en Fantasy Points. Ah ouais. Donc, après, il a passé un bon off-season. Il nous dit qu'il est à 100%. Donc, pour le moment, c'est cool. Ah oui, Bon, moi je l'avais, tu vois, 92e l'année dernière, au final. ouais, mais comme il n'a pas joué le reste des playoffs, et du coup, il a glissé encore plus. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Non, mais oui, bon. Après, c'est un pic solide, hein, je pense, en 31e Mm. position. Ensuite, on enchaîne 5e round. Russell Westbrook, dont tu venais de parler, en 34e position. Finalement, tu l'as mis où? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, je l'ai dans le top 30, mais en fait, je sais pas trop comment l'évaluer. Parce que chez les Lakers, quand il y a LeBron, et ben, Westbrook il joue off-ball et en fait il sait pas jouer quand il a pas le ballon dans les mains. Donc en fait c'est compliqué. Sur les premiers matchs, il était catastrophique. Il a perdu beaucoup de ballons, il avait des pourcentages pourris. Mais là, maintenant que LeBron rate pas mal de matchs, ça lui permet d'avoir plus le ballon et de faire de meilleures stats. Donc ouais, il fallait que je prenne, je voulais pas trop le. Enfin, en tout cas, en plus de la 30e place, je trouvais qu'il commençait un peu trop à glisser dans le classement, donc il fallait que je le prenne. Ouais, c'est un peu un pic par défaut, mais au final, tu te dis que 34e, ça commence à être intéressant, quoi, malgré tout. Ouais. Et Russell Westbrook, le MVP des dernières finales, quand même, il faut le dire. Mm. Mais c'est vrai que l'environnement dans lequel il est cette année, c'est pas du tout le même. Il y a beaucoup de compétition et puis c'est lui qui risque d'être le plus impacté Ouais. par l'abondance de talent, on va dire, du côté de Los Angeles. Donc je comprends. Je t'avoue que moi, j'y ai pensé aussi à le prendre et puis je me suis dit, bon, il y avait déjà d'autres personnes des Lakers, donc ça faisait déjà beaucoup. Ouais. Mais je comprends ton sentiment parce que c'est un truc, tu sens que ça peut
ça peut être frustrant de le prendre, mais malgré tout, c'est quand même un joueur qui apporte beaucoup de choses quoi, en termes de. Après, la saison de Westbrook, c'est toujours pareil. Le début de saison est pas top et la fin de saison est souvent excellente. Bon, après, ça dépend du contexte, ça dépend des équipes dans lesquelles il joue, mais en tout cas, on sait que l'année dernière, il a fait une fin de saison incroyable. Donc, bon, bah, peut-être ça, il manque juste un petit temps d'adaptation, on verra. En tout cas, des pourcentages bien dégueulasses pour le début. Ensuite, on enchaîne. Sixième position. Sixième pick, pardon. C'était en 47e position. Jonas Valanciunas. Ouais, encore un retour dans la franchise, parce que je crois que j'avais l'année dernière. Ouais. Et en fait, le trade Memphis-New Orleans, en fait, ça me donnait des doutes quant à sa valeur. Mais le fait que Zion soit absent et qu'il n'y ait pas grand monde dans la raquette à New Orleans, forcément, c'est un bon pick pour ce début de saison en tout cas. Et moi, je le voyais beaucoup mieux que au-delà du top 40 en tout cas. Enfin, je le voyais moi, je l'avais 35 à peu près. Donc pour le moment, il fait un super début de saison et il montre qu'il est meilleur que le pick auquel je l'ai pris. Et de toute façon, les pivots, c'est des valeurs sûres, je trouve. Ouais. C'était- Ouais, voilà. Valanciunas, c'est toujours le mec qui est constant, qui fait toujours sa production. Et c'est vrai qu'en plus, l'absence de Zion, ça le unleash quasiment, quoi. Il peut faire vraiment ce qu'il veut. Et puis, c'est impressionnant son début de saison. Je t'avoue que moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est vrai, quand tu l'as pris, je me suis dit, bon, c'est presque un peu tôt. Et en fait, pas tant que ça, quoi. Au final, c'est très très bon pick encore. Mais l'année dernière, déjà, pareil, en fin de saison, il faisait des stats énormes et je savais qu'il avait le niveau pour les faire. Après, c'est juste la complémentarité avec Zion qui était le point d'interrogation. Oui. Donc, Attention quand Zion va revenir, on ne sait pas ce que ça va donner. Parce Mm. que Zion, il joue beaucoup dans la raquette aussi, donc Ouais. ça peut être la petite interrogation sur la continuité de la saison. Mais pour le moment, en tout cas, c'est un pic qui te prouve raison, encore une fois. On enchaîne, 7e round, on enchaîne sur les pivots en 50e position, pardon. Youssouf Nurkic. Ouais, encore un pivot. Nurkic, je l'ai pris parce que en fait, je pensais qu'il ferait une meilleure saison que l'année dernière. L'année dernière, il était un peu blessé, il me semble. Ouais, il était Il blessé longtemps. il avait une moyenne qui n'était pas terrible. Moi, je pensais qu'il pouvait revenir comme il y a 2 ans ou 3 ans, euh, parce que c'est le seul pivot, le seul véritable pivot à Portland, et que je pensais que Portland allait faire pour moi, Portland cette année, c'est le all-in pour Lillard s'ils veulent pas qu'il parte. Bon, bah pour le moment, ça se passe pas C'est comme pas prévu. Bon, après, il est toujours, je pense, attends, si je regarde vite fait. Ouais, il est aux alentours de 20 de moyenne. Bon, j'aimerais qu'il soit un peu plus haut, mais bon, bah, on va attendre un peu. Il joue jamais énormément de minutes, Nurkic, c'est un peu le défaut. Il passe rarement les 30 minutes. Mais bon, il a une production aussi qui est assurée quasiment à chaque match, parce que c'est vraiment le seul au niveau de la raquette, quoi, côté Portland. Donc, un pic, je pense, un pic correct, plus que correct, même en 50e position, je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, 8e position, 8e pic, pardon, en 63e position, Jeremy Grant. Ouais, bah là, on s'attaque au small forward et bah, il y en avait plus des masses. Et, euh, et Grant, je l'ai pris un peu par défaut, je pense, parce que niveau SF, quand on descend dans le classement, après, c'est compliqué de les prendre. Mais comme il m'en fallait un, j'étais obligé de le prendre. Après, il y avait Anunoby qui a été pris un peu plus tôt, que je voulais prendre et qui aurait été pas mal. Je l'ai pris, mais de toute façon, il a direct été échangé. Donc, j'espère que le trade sera bénéfique au bout d'un moment, en tout cas. Enfin, pour la deuxième partie de saison. J'espère que Ben Simmons va revenir. Et voilà, bah, on a tenté un coup, on verra. Jeremy Grant, donc 63e position. Je pense que c'est à peu près son niveau, maintenant qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont arrivées à Détroit.
Donc, écoute, de toute façon, maintenant, il est parti vers d'autres horizons, donc on va pas s'attarder sur ce pic. Par contre, on va parler du prochain. En 9e position, 66e place, Harrison Barnes. Sacramento. Ouais, pareil, un SF. Alors, je vais vous le dire direct, hein, sur ce début de saison, c'est énormément de réussite. Je n'aurais pas parié qu'il fasse un début de saison aussi fort. Je l'avais dans mon top 60, donc en somme, je l'ai pas pris trop tôt. Et en tout cas, il a fait un incroyable début de saison. J'espère que ça va continuer. Sacramento est aussi fort que hier, dans la branlée qu'ils sont mis contre. 140 pions. Ouais. 140 pions, ma gueule. Voilà, ouais, c'est de la réussite, hein. J'avoue que là, pour le coup, on est petit. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il soit un peu au centre des débats là côté Sacramento, parce que c'est quand même le pilier un peu, je trouve, de l'équipe malgré tout. Parce que D'Aaron Fox, je trouve qu'il n'a pas encore pris vraiment l'équipe à son compte, tu vois ce que je veux dire. Et Barnes, c'est un mec qui joue beaucoup de minutes. Ouais. Tu vois, j'ai pensé un peu en préparant la preview, parce que on prépare quand même des choses. Je me suis dit, tu vois, ça me fait penser un peu à la saison de Randle l'année dernière. Certains mecs, chaque année, qui va jouer beaucoup de minutes, Ouais. qui va avoir le ballon, qui va avoir comment on appelle ça, de l'usage. Et j'ai l'impression que cette année, c'est Barnes, tu vois, le mec qui va jouer beaucoup de minutes de façon consistante, qui va avoir des actions, la balle. Et du coup, c'est un très bon pick. Et en 66e place, je pense que finalement, ouais, il va être beaucoup plus haut que ça. Et je pense que ça peut encore continuer un petit moment quand même, tu vois, ce niveau de performance. Alors peut-être pas à 30 et quelques pions là comme il a pu faire, mais je pense que ça va être consistant cette année, tu vois. En fait, c'est le seul ailier qu'il y a à Sacramento, parce que Voilà. déjà, ils ont écarté Bagley. Et puis il prend énormément de rebonds, donc ça c'est plutôt pas mal. Et souvent dans les fins de match, il met, par exemple là, début de saison, il a déjà mis un buzzer beater, donc on compte pas mal sur lui à Sacramento. Et moi je pensais qu'il allait faire un peu comme l'année dernière, bon au final il est un peu meilleur, donc c'est tout bénef. Ouais. Un très très bon pick à ce moment-là. On enchaîne, 10e pick en 79e position, Steven Aquaman Adams. Ouais, Steven Adams. Euh, En arrivant à Memphis, je me suis dit ça va peut-être faire la même chose que pour Valanciunas. Enfin, je pensais justement que lui, il allait être gagnant du trade en arrivant à Memphis et donc être meilleur que son année à New Orleans. Après, le début de saison n'était pas trop dégueu. Là, il commence déjà à avoir beaucoup moins de minutes. Il est souvent autour des 20-25. Donc, pour scorer, c'est pas ouf. Et puis, je pense que plus la saison va avancer, plus ils vont laisser place à JJJ. Parce que quand les rotations vont rétrécir et tout, on va un peu moins le voir parce que c'est un pivot déjà pour la défense qui peut pas trop stretch au large, donc il peut pas trop défendre sur les guards quand il y a des pick and roll et qu'il faut switch, alors que Jackson Junior il est peut-être plus adepte, Mobile. Il est plus mobile. ouais, plus mobile pour défendre. Donc c'est pour ça, je sais pas trop l'importance qu'ils vont lui donner à Memphis. Donc ouais, le début de saison était très encourageant. Là, Ça se tasse un peu déjà. ouais, ça se passe, ouais, ça Ouais, ça se tasse, c'est vrai. Quand tu l'as pris, c'est vrai que tu te dis, il a un peu de place quand même. C'est quasiment le seul pivot aux Grizzlies là. En termes de rebond et tout, c'est lui qui va un peu balayer toute la raquette. Mais après, c'est vrai que est-ce qu'il aura vraiment l'occasion de s'illustrer, de jouer beaucoup? À voir. Donc pour le moment, on va dire le début de saison, c'est en ta faveur. Après, sur la totalité de la saison, tu vois, je suis pas sûr qu'ils finissent vraiment dans les 80 premiers, tu vois, Adams.
Mais bon, pour le moment, ma foi, un pick intéressant. 11e pick, 82e position, Jalen Suggs de Orlando. Ouais, bah, ce pic, ouais, pic poubelle, hein, comme on dit. Il a même pas fait Tu un l'as plus? match Tu l'as lâché dans la déjà? franchise. Euh, En plus, il y avait Jalen Green qui était open, que j'aurais pu prendre, et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais laisser glisser Jalen Green encore un peu plus. Bon, bah, finalement, il a été pris juste après. En vrai, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ce pick. Je pense que c'était la fin de la draft. On commençait, les nerfs commençaient à être à la rupture. On était tous fatigués. Du coup, ça devait être sûrement un pick. Ouais, c'est un pick raté, forcément. Mais bon, Ça arrive. euh, en free agency, j'ai retrouvé du monde. Donc, bon. Tu l'as lâché, hein, on est d'accord. Suggs, Ouais. il a été coupé. Ouais, il a été coupé. Suggs, le problème souvent des rookies meneurs, c'est qu'ils ont souvent des pourcentages dégueulasses parce qu'ils ont du déchet, quoi. Ouais. Et au final, en plus, à Orlando, c'est pas forcément lui qui s'illustre le plus dans le Ouais, ouais, backcourt. c'est sûr. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Après, c'était un pic à peut-être à tenter. Écoute, ça n'a pas marché. Mais peut-être en fin de saison, on en rediscutera hein, de ce joueur. Peut-être pas du pic, mais du joueur en tout cas. On va enchaîner sur le 12e pic. Ton 12e pic, oui. En 95e position, Miles Bridges. Miles Ouais. Bridges. Alors attends, avant que tu en parles, je te dis ma vision quand tu l'as pris. Je me suis dit, il est pris à peu près à son niveau. Tu vois, c'est un mec qui fait beaucoup le spectacle, il fait le show. C'est du 80, centième position, ça se fait quoi. Et franchement, le mec Euh, il a breakout dès le début quoi. ouais, c'est assez incroyable et c'est encore un SF dont j'avais aucune certitude. Forcément, le jeu avec la Melo Ball, c'est bah, les deux, ils se trouvent hyper bien sur les alley-oops, sur les pick and roll, ça marche plutôt bien. Après, il a commencé très très fort avec des énormes pourcentages. Euh, Après, je savais qu'il allait être titulaire en small forward. On savait que l'année dernière, ça a échangé un peu avec PJ Washington. Là, maintenant, il a clairement le niveau de titulaire. Il est clairement établi au poste de small forward. Bah, pour moi, je l'avais aux alentours de la 100e place dans mon Ah big ouais, board. ah ouais, ok. Après, c'est parce que j'ai aucune certitude sur ces joueurs, sur les. Bon, bah, je vous avoue que même cas que Barnes, hein, c'est beaucoup de réussite sur ce Il y début a de beaucoup de saison. chattes. Ouais. Mais bon, en tout cas, je sais que Baptiste, il doit être un peu deg. Mais bon. Pourquoi? Parce qu'il le voulait? Parce que l'année dernière, il le prenait pas mal en fin de saison. Il aimait bien. Il a fait une bonne fin de saison. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça me parle. Euh, Il me semble d'ailleurs que je sais pas si je l'avais pas repris aussi à un moment donné. D'ailleurs, juste en finale. Et ouais, du coup, il a sécurisé sa place dans le 5 majeur aussi, hein, parce que l'année dernière, il était plus 6e homme, il était hmm. sur le banc et il rentrait souvent. Là, il a clairement pris le dessus sur PJ Washington notamment. Et PJ Washington d'ailleurs, qui me semble est blessé, enfin, il est pas, Ouais. il joue très très peu là, hein, il joue très très peu, donc il a en plus du temps de jeu assuré. Donc, ma foi, ça c'est un pic qui fait plaisir, je pense. Et après, on va terminer sur le 13e pick et tu vas nous expliquer ta stratégie. C'était Kawhi Leonard en 98e position. Bah, en fait, j'ai pris le meilleur joueur qui était blessé. Mais bon, comme il revient dans très longtemps, ça servait à rien de le garder, donc je l'ai direct balancé. Je me suis dit, bon, bah, on sait jamais. Pour le moment, je le garde tant que j'ai personne de blessé à l'infirmerie, ben, je pouvais le garder. Bon, au final, j'ai préféré le laisser partir parce que si j'ai un mec de blessé, c'est relou. Ouais, c'était un pic funky, quoi. Funky, ouais. Kawhi, qui reviendra peut-être un peu plus tard dans la saison, donc c'est pas pour tout de suite. Donc ma foi, une draft extrêmement solide et avec des pics qui se sont révélés qu'on n'attendait peut-être pas à un niveau aussi impressionnant. Ma foi, c'est bon pour la draft. On va enchaîner sur la question de la mort. Jingle.
La question de la mort. La pregunta de la muerte. Là, le sujet, l'interrogation qui va être le fil conducteur de la saison pour les Poulets d'Albuquerque. Alors Hugo, ou Tom, c'est un peu bizarre de t'appeler Tom, mais Tom Selleck qui est avec nous aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui, pour toi, va être le point majeur voilà, qui peut faire basculer la saison d'un bon côté, d'un mauvais côté pour ta franchise? Moi, je pense que ça peut être la régularité et ça peut être à l'image de la saison des Inbreds en 2020, quand ils étaient toute la saison premier de Airball et qu'au final, ils s'effondrent à la fin et qu'ils ratent les playoffs. Donc, le plus important, c'est de garder le même rythme que sur les 2 premières semaines et les 2 premiers match-ups. Bon, là, on voit que certains accusent le coup, enfin, qui sont partis beaucoup trop fort, donc comme Adams. Il faut aussi que Bridges et Barnes gardent le même niveau. Après, aussi, l'interrogation, c'est si Westbrook il peut step up et emmener l'équipe le plus loin possible, comme l'a fait avec les anciens Wise Guys. Sinon, je trouve que le roster est plutôt bon. À la fin de la draft, j'étais vraiment pas mal, plutôt content de ma draft. Et aussi, le point d'interrogation, c'est le retour de Ben Simmons. Si Ben Simmons revient ou pas, ça peut encore step up l'équipe. Donc, je pense que c'est la régularité le plus important cette année. Ah, c'est vrai, là, ça va être vraiment l'endurance de l'équipe, le facteur déterminant pour les Poyos. C'est vrai que, en fait, moi, je m'attendais pas à ce début de saison Ouais. de ta franchise, clairement, hein, franchement. On va en parler après sur le prono, mais je te voyais assez haut quand même, mais pas à ce niveau-là. Et du coup, en fait, on se pose forcément la question tu vois, comment on appelle ça, de la surperformance, tu vois, des joueurs. Et la question, ça va être, est-ce que certains joueurs en tout cas, vont pouvoir garder ce niveau? Parce que ils sont déjà tellement hauts que tu te dis: «Bon, mais peut-être que, il risque d'y avoir une certaine régression dans la saison» et ça peut faire mal. Et c'est vrai que par exemple, tu l'as très bien dit, les Inbred, il y a 2 ans je crois, Ouais. ils étaient partis très, très fort, mais ils ont pas su renouveler un peu, tu vois, la dynamique de l'équipe. Et puis ils se sont effondrés et puis ils sont même pas allés en play-off quoi, donc bravo. Bravo le veau. Et donc là, je pense que pour ta franchise, ça va être ça l'enjeu quoi, ça va être de vraiment de garder ce niveau-là. Heu, bon, pour le moment, c'est bien parti. Après, tu vois, le retour de Zion, est-ce que ça va pas, un peu, impacter, Valanciunas? Est-ce que, je sais pas, est-ce que Barnes et Bridges surtout vont garder le niveau qu'ils ont sur le début de saison? C'est pas garanti. Après, tu les as quand même pris bas, hein, donc je pense que malgré tout, ces pics, ils seront rentabilisés à la fin de la saison. Mais peut-être que, ouais, être un petit peu plus ouvert sur les trades, ça pourrait être ça pourrait être le salut de la franchise. En tout cas, ouais, en tout cas, un super début de saison et on a hâte de voir ce que ça va donner un peu plus tard dans la saison qui sera longue, hein. On rappelle, hein, 20 match-up, c'est assez long. Donc, il peut se passer beaucoup de choses et je pense que les vérités d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Voilà. Mais c'est bizarre à dire, mais le modèle à suivre, c'est un peu la saison de Tampa Bay de l'année dernière, parce qu'ils étaient partis très très fort. Il y avait même un article qui était sorti pour savoir s'ils allaient tenir le rythme sur toute la saison. Et au final, ils ont réussi à se qualifier en playoff, alors que c'était presque inespéré, je dirais, en début de saison. Voilà. Après, pour l'accession en playoff, moi je pense que c'est large possible. Parce que de toute façon, Giannis, il me semble qu'il a jamais raté les playoffs sur les 3 premières années. Ah, la petite stat qui fait plaisir. Mm. Voilà, donc on va enchaîner maintenant sur le prono de la rédac. Jingle. Le prono de la rédac. On va se mouiller, on va
vous annoncer nos prédictions pour cette saison à venir pour la franchise des Poulets d'Albuquerque. Tom Selleck, merci d'être avec nous. Je te tends la perche. Un plaisir, merci. Qu'est-ce que tu en penses cette année? Ça va donner quoi? Alors, comme les conférences sont un peu modifiées par rapport à l'année dernière, comme je l'ai dit, après la draft, je pensais que Albuquerque faisait partie du top 3, top 4 des meilleures équipes. Pour moi, je voyais peut-être Scranton ou la Louisiane devant. Et donc, justement, avec la Louisiane dans la même conférence, pour moi, ça se bat entre la première et la deuxième place. Euh, et bon, après le début de saison, je les mettrais premiers, mais avant la draft, enfin, juste après la draft, je les mettais plutôt deuxième. Donc, pour garder la même ligne que après la draft, comme s'il n'y avait aucun match-up qui s'était passé, je les mettrais deuxième à l'ouest. Ok. Effectivement, ouais, c'est vrai que il y a eu déjà tellement de choses qui se sont passées sur ce début de saison que ça pourrait un peu modifier les prédictions. On va essayer de rester impartial et voilà, on va pas se laisser biaiser. Je dis bien biaiser par le début de saison. Et moi, je t'avoue que déjà, donc, il faut le dire, les franchises sont très homogènes, donc c'est difficile déjà de dégager un classement. Mais pour moi, je voyais et je vois les Poyos effectivement dans les deux premiers à l'ouest, un peu à la lutte avec les impériaux de Louisiane. Et moi, je voyais une deuxième place qualificative pour les playoffs. Et voilà. Et après peut-être un petit upset quand même en demi-finale, en finale de conf. Voilà. Sur une saison C'est dans quel sens? Pour les Poyos ou contre un les Poyos? upset pour les Poyos, ouais. Un petit upset en demi-finale. Après, faut voir. Mais ouais, je pense que le top 4, ouais, c'est clairement. Et puis je pense que c'est renforcé maintenant par le début de saison finalement qui conforte dans ce sens-là. Mais ouais, une équipe qui va jouer les premiers rôles et qu'on devrait retrouver normalement en playoff cette année. Voilà. Ouais. Donc, Pour moi, ouais, vas-y. l'objectif, c'est clairement retrouver les finales et, euh, et enfin récupérer le maillot, le jersey. Mais bon, C'est vrai pour ta franchise, il y a un petit blocage en finale. Donc, c'est pas parce que tu arrives en finale que tout de suite on dira que tu as gagné, c'est ça? mais surtout, même arriver favori en finale, ça veut pas dire que c'est gagné. Exactement. Donc, Il peut y avoir des avant surprises. ouais, la saison est longue, hein. La saison est longue. Voilà, c'était c'était la preview pardon, de la franchise des Poyos d'Albuquerque. Tom Selleck, merci d'avoir été avec nous pour cette Merci pour l'invitation, Peter. ça fait plaisir. Et nous, on va vous donner rendez-vous pour une prochaine preview. Voilà, on va enchaîner. Allez, ciao. Ciao.